Hello, hello! Alors, je vous partage une première vidéo d'une série. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est le résultat final. Alors, c'était dans le cadre du shooting photo printemps-été pour Joël Desaulniers, alors qui est maintenant joelcollection.com. Donc, premièrement, je commence à faire le teint. Alors, je vous ai mis la plupart de toutes les étapes dans ce vidéo. Quand même assez rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Présentement, je fais le modelage en crème étant une séance photo qui dure toute la journée. C'est important d'utiliser un modelage en crème pour que ça soit intense après même 8 heures de shooting. Je corrige les cernes sous les yeux et en même temps j'illumine. Alors j'illumine le dessous des yeux et le dessus également. J'aime beaucoup travailler avec une éponge. Par la suite, je fixe avec une poudre translucide, alors une poudre complètement transparente que je mets partout. Je commence sous les yeux pour être sûr que ça ne bouge pas. Je poursuis le modelage avec une poudre de modelage mat, légèrement de couleur chaude en fait parce que je veux garder l'aspect réchauffé du teint. C'est l'été, on veut quelque chose qui est quand même assez naturel. Alors vous avez vu que j'ai fait le modelage également du nez. Maintenant je fais les sourcils avec un gel. Donc pourquoi un gel? Encore une fois, question de tenue et également de structure. Donc, c'est une inspiration Brigitte Bardot. Alors, notre modèle qui est magnifique, on a voulu également lui créer un look Brigitte Bardot, mais bien sûr inspiré là, des tendances d'aujourd'hui. Donc, Brigitte Bardot, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le teint est réchauffé, le teint est bronzé, le teint est hâlé. Ensuite de ça, pour ce qui est des yeux, on n'utilise que des couleurs neutres, donc ombre et lumière. Présentement, alors j'applique une base bien sûr avant et ensuite je vais structurer l'arcade sourcilière. Alors avec un brun mat et un pinceau boule, je vais aller créer l'ombre du repli de l'œil de cette façon pour commencer à modeler l'œil et l'ouvrir. Alors prenez soin de toujours bien estomper entre chaque étape. Donc, et par la suite, j'applique une deuxième couleur. Alors, ton sur ton, c'est un brun chocolat, toujours mat, mais plus foncé, que j'applique plus près de l'œil et également de façon plus concentrée dans le repli de l'œil. Finalement, je poursuis avec un beige mat, encore une fois, pour aller créer mes points lumière. Mes points lumière qui sont dans le coin interne des yeux et sous le sourcil. Par la suite, l'effet smoky à la Brigitte Bardot. Alors, je vais utiliser un crayon noir que je vais par la suite estomper avec un petit pinceau estompeur. Donc, de cette façon, je vais avoir un beau résultat bien foncé. Alors, je veux une belle intensité. Je veux que ça dure toute la journée. C'est pourquoi j'ai utilisé un crayon noir, mais qui est également hydrofuge. Et je vais quand même souligner la base des cils avec un trait d'eyeliner. Alors, mon but, c'est pas d'avoir un eyeliner très précis. Comme je vous ai dit, dès le début, je fais le crayon noir et par la suite, je vais structurer. Les lèvres, je les veux de couleur chaude, feutrée. Alors, je vais dessiner avec un crayon d'une teinte légèrement brun orangé pour aller faire des belles lèvres pulpeuses. Par la suite, un pinceau à lèvres bien propre et je vais simplement estomper le crayon. Donc, c'est ce qui va faire que mes lèvres vont tenir encore une fois tout le long du shooting. Et je prends un rouge à lèvres mat de la même couleur, c'est-à-dire dans des teintes chaudes, un brun orangé, pas trop foncé, que j'applique en fine couche partout. Je vais souligner le dessous des yeux avec le même crayon noir
pour donner l'effet smoky. Alors, j'applique une petite quantité au ras des cils et ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je vais estomper le tout pour créer l'effet d'une ombre. Donc, je ne veux pas l'effet d'un crayon, je ne veux pas l'effet d'une ligne. C'est pourquoi je vais aller bien estomper le tout sur tout l'œil au complet. On se rappelle que pour un shooting photo, c'est important d'augmenter l'intensité, surtout au niveau des yeux, parce que une séance photo, on peut aller rechercher l'expression du visage avec l'intensité des yeux. Alors, toujours important d'aller bien souligner l'œil également. Donc, je vais au ras des cils et je repasse tout de suite après avec mon pinceau. Donc, ne tardez pas à aller estomper parce que souvent, les crayons qui sont hydrophuges vont figer après quelques secondes. Donc, on applique une petite quantité et tout de suite, on va estomper. Je prends soin d'aller relier le dessous de l'œil avec le dessus de l'œil. Petite retouche, je réapplique une petite quantité supplémentaire de marron au niveau du repli de l'œil. Première couche de mascara volume. Alors, j'applique toujours 2 sortes de mascara. Dans ce cas-ci, c'est un mascara qui va donner beaucoup de volume aux cils. J'applique le tout, bien sûr, les yeux fermés. Ça me permet d'aller chercher les cils du bas en même temps. Et j'applique les faux cils parce que c'était la tendance, encore une fois, et ça l'ouvre l'œil et ça fait un regard, bien sûr, à notre magnifique Brigitte Bardot. Donc, j'applique un 3/4 de faux cils. Alors, pas au complet pour m'assurer de ne pas alourdir le regard. Que je colle bien à la racine des cils. De chaque côté, vous pouvez utiliser une colle blanche, une colle noire. De toute façon, les colles blanches deviennent transparentes. Donc, je m'assure de bien déposer le faux cil à la base des cils. Et voilà le premier résultat. Par la suite, durant la journée, on modifie le maquillage. Alors là, je vais ajouter une touche de nacre doré. Alors, en fait, c'est une nacre cuivrée. Donc, le cuivre étant mon produit vedette pour le shooting, vous allez voir que je vais l'utiliser également dans les autres vidéos. Alors, je vais réintensifier. Il y a toujours une progression dans les shootings photos. On commence avec un maquillage un peu plus basique. Par la suite, on va aller l'intensifier pour ajouter une touche un peu plus éditoriale. Et même en fin de journée, on peut ajouter un 3e look. Donc, c'est la retouche de la mi-journée. J'ajoute du noir, je noircis les yeux. Et vous avez vu qu'au niveau des lèvres, j'ai appliqué la nacre cuivrée. Et je fais la même chose au niveau de la paupière mobile. Donc, j'ai utilisé une nacre cuivrée que j'ai mouillée. Alors, le fait de la mouiller va lui donner un fini métallisé que j'applique pas trop précisément parce que je veux que ça reste... je veux que ça donne un effet justement un peu plus édito. Alors, je l'applique au milieu de la paupière mobile et je vais l'estomper légèrement avec le bout du doigt, tout simplement. Et je réapplique juste une petite couche au milieu pour garder l'intensité. Je vais par la suite restructurer le repli de l'œil. Alors, j'intensifie. Et j'ai ajouté également une touche un peu plus chaude, donc un brun un peu plus cuivré, que j'ai utilisé également sous les yeux. Je prends un brun chocolat pour réintensifier le charbonneux près des cils. Et j'applique un crayon beige clair dans la muqueuse. Donc, même si c'est un effet très, très charbonneux sous l'œil, je veux quand même garder la muqueuse claire. Donc, ça me permet d'avoir un œil bien ouvert. Je vais travailler le coin interne de l'œil.
avec un petit pinceau pour bien estomper le tout. Ah, dernière petite touche de nacre mouillé. Donc, pour m'assurer d'aller chercher le fini métallisé souhaité. C'est comme de la peinture, hein? Dernière couche de mascara. Alors, j'utilise un mascara hydrofuge. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, j'utilise toujours 2 mascaras, un mascara volume. Et je termine avec une dernière couche de mascara hydrofuge allongeant. Alors, ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes, avoir un beau volume et par la suite d'aller bien définir chacun des cils avec le mascara allongeant. Donc, c'est une petite brosse style peigne et bien sûr d'avoir l'effet hydrofuge. C'est une chaude journée d'été. On veut s'assurer que le tout tienne bien. Petit fini sous l'œil. C'est important de ne pas avoir peur d'élargir l'ombre sous les yeux. Petite touche de nacre mouillé au milieu de la lèvre supérieure et inférieure. Donc, voici le deuxième look. Alors, avec les magnifiques vêtements, bien sûr, de Joël Collection qui sont disponibles sur son site Internet. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit behind the scene et je vous partagerai bientôt les prochaines vidéos. À la prochaine!